Bonsoir Eric. Bonsoir Steven. On commence avec une épreuve spéciale, très spéciale. Ah, très spéciale, parce que parmi les nombreux événements sportifs, il y avait la deuxième édition de la Backyard. C'est une course à pied hors norme qui pousse les coureurs à leur limite et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, le finisher. Et ça s'est passé donc à l'hippodrome de Nouméa. Le finisher cette année, il s'appelle Sébastien Bourlard. Il a fait 21 tours, soit 140 km à pied quand même, en 21 heures. Reportage sur cette épreuve spéciale pour les costauds avec les images de Nicolas Fasquelle. C'est une épreuve hors norme, une course contre soi-même, un défi physique et mental pour aller chercher ses propres limites. La Backyard, inventée par un Américain qui voulait organiser une course dans son jardin, c'est une boucle de 6706 mètres à effectuer en moins d'une heure sous peine d'élimination. Si l'on court 24 heures, cela totalise 160 km et toutes les heures, un nouveau départ est donné pour ceux qui n'ont pas craqué. On cherche la personne qui a à la fois la capacité d'aller loin, mais également d'emmener avec elle une autre personne. Parce qu'il faut être deux pour aller le plus loin possible. La course commence vraiment quand il ne reste plus que deux personnes au départ. Angélique Plaire et Dylan Bouleux ont choisi de courir ensemble pour casser la monotonie d'un parcours qui se répète. Ils calent leur foulée et en profitent pour discuter en courant à un rythme moyen. Ils effectuent un tour en 45 minutes environ. Ils disposent ainsi de 15 minutes pour se reposer, s'alimenter et allaiter bébé pour Angélique. Chacun gère son temps à sa manière. Des stratégies différentes à adopter, on en parlait justement en courant. Il y en a qui vont vouloir courir plus vite le tour pour avoir plus de récup, pouvoir manger, récupérer. Il y en a qui vont vouloir courir 2-3 tours d'affilée en arrivant pile à l'heure, histoire de repartir et pas trop se refroidir et faire un quatrième tour un peu plus rapide, histoire de récupérer à ce moment-là. D'être finisher, oui, forcément, je pense qu'on part tous avec cette envie d'aller le plus loin possible, de moins de ce qu'on peut faire physiquement à titre personnel. Après, tant que ça tient, et puis si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. L'objectif, c'est de se faire plaisir, c'est comme tout le sport, avant tout, c'est de prendre plaisir. C'est une course un peu à la carte. Xavier Ouvrard a bouclé 4 tours et il a découvert une gestion de l'effort découpé avec la multiplication des arrêts et des reprises. Mais il reviendra fort de cette participation en mode découverte. C'était la première fois que je la faisais déjà, donc c'était une histoire intéressante. J'ai beaucoup fait de semi-marathon et là je voulais voir si j'avais le potentiel pour faire le marathon. Voilà, on y est presque. Sur l'ardoise, le point sur le tour en cours et les coureurs qui ont lâché. L'an prochain, 15 Calédoniens qualifiés participeront à une Backyard mondiale, une course en simultané mais chacun dans son pays. Le finisher de la Backyard NC 2023 s'appelle Sébastien Bourlard. Il a effectué 21 tours, soit un de plus qu'Angélique Plaire. Allez, on parle de rugby à présent et mettre l'individualité au service du collectif, c'est le mantra de Sohane Neti. C'est un ex-joueur de l'Omi-Péaou et du Stade Calédonien. Il a été médaillé aux Jeux du Pacifique 1989 avec la sélection A15 et puis plusieurs fois champion territorial. Et après avoir œuvré comme éducateur au Stade Calédonien et à l'URCD, à Dimbéa, il a été recruté par le club métropolitain d'Haguenau en Fédéral 3. Et nous allons voir son portrait réalisé par Martin Charmasson et Christian Favenec. Depuis la création de l'URC Dimbéa il y a 14 ans, Sohane Neti a vécu bon nombre d'aventures, comme ce titre senior en 2017. Mais son meilleur souvenir dit tout de ce qui l'a toujours motivé dans son rôle de bénévole. C'était en 2011, la victoire de ses moins de 18 ans en finale du championnat A8 contre l'Olympique. C'est des gamins que j'ai récupérés dans les squats, qu'on a travaillé ensemble pendant 1 an. Et l'année d'après, ils sont champions de Calédonie. Tous les mercredis, ils venaient s'insulter sur le terrain et moi, j'étais là en tant qu'éducateur à leur dire non, pas ça, pas ça. Ici, vous venez sur un terrain de rugby, on parle rugby, on joue rugby. Et voilà. Et je crois que c'est le plus beau souvenir que j'ai de ce groupe-là. Lorsqu'il avait encore 30 ans, l'ancien joueur du Stade Calédonien s'était tourné vers le rôle d'éducateur. Il rassemblait les jeunes de la vallée des Colons autour des valeurs du rugby. Un travail poursuivi à son arrivée à l'URC Dimbéa et en sélection. Sur l'ensemble du club de Dimbéa, il y en a 32 gamins qui évoluent dans divers clubs en France. Avec Peato et Rodrigue Neti, Paolo Tafili qui est à Lyon, Alexandre Manoukoula qui joue en Pro D2 qui est à Montauban. C'était pour que tout le monde, pour que le rugby océanien, le rugby calédonien puisse s'ouvrir en métropole.
La récompense de ses efforts, être recruté par un club de Fédéral 3 en métropole pour devenir entraîneur. Il prend la direction d'Haguenau, une ville de 35 000 habitants en Alsace. C'est de la découverte en fait. Je vais découvrir une autre façon de travail. Rugbystiquement, ce n'est pas la même, pas le même approche qu'ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a 3 garçons qui sont partis jouer à ce niveau de Fédéral 3 à Strasbourg. Ils ont vu que les garçons se sont bien intégrés dans ce club de Fédéral 3 qui est à Haguenau. Ça représente une immense fierté d'être reconnu en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur surtout. Un homme investi dont le parcours a été salué par le gouvernement. Un espace du clubhouse de Dimbéa porte également son nom et celui de sa femme. Au pied des Tours de Magenta, dans les anciens locaux de la SIC, le chantier de rénovation est presque terminé. Et qu'est-ce qui va se passer le 18 juillet prochain ? Eh bien, il y aura l'inauguration du Dojo Solidaire. C'est un projet sportif et social porté par le judoka calédonien Laurent Caléja, qui est notre invité. On va le retrouver dans quelques instants. Il est le président de l'association des kimonos du cœur. Et dans ce tiers-lieu, eh bien, on pourra pratiquer bien sûr le judo, mais pas seulement. On pourra recevoir des cours de soutien, utiliser des ordinateurs, pratiquer le yoga ou encore apprendre la couture. C'est le grand projet de notre invité qui se concrétise. Laurent Caléja, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez eu cette idée pendant le Covid parce que vous souhaitiez être utile pour les jeunes, pour votre pays. Ce projet vous tient beaucoup à cœur parce que d'abord vous avez pratiqué vous-même le judo autour de Magenta et puis vous avez envie d'humanitaire, vous avez vraiment envie de mener un combat pour l'égalité. Oui, c'est une envie que j'ai depuis longtemps en fait. Ça berce mon enfance depuis tout le temps et c'est un projet que j'ai depuis longtemps et je me suis dit que voilà après ma carrière avec Teddy, il serait temps de redonner un petit peu la chance aux mômes qui n'ont pas eu la même chance que moi de démarrer sur une ligne de départ où on est tous ensemble et c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est une association qui se bat pour l'égalité pour les mômes. Et encore une fois, il y a des chances qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance de naître dans un bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc on essaie de réguler un petit peu tout ça. Alors vous avez su fédérer autour de vous, hein, et le parrain de l'association, eh bien il n'est autre que Antoine Camboiré. Le fonctionnement va être assez original aussi. Vous allez confier le fonctionnement à des bénévoles pour que les gens vraiment du quartier des Tours de Magenta s'approprient complètement ce lieu. C'est votre souhait. Ouais, c'est exactement ça. On s'est dit qu'à un moment donné, c'est un tiers-lieu qui fait qu'il y aura beaucoup de choses à l'intérieur, de la culture, du sport, de l'éducation, de l'alimentation, etc. Et que si on demande un petit peu de choses à chaque personne, ils sont capables de le donner. C'est vrai que le bénévolat, c'est de plus en plus difficile, mais en même temps, le projet a plu à beaucoup de monde et on a eu beaucoup de gens autour de nous pour réaliser ce tiers-lieu. Après, oui, l'inauguration, c'est le 18 et on verra bien comment ça va évoluer, mais en tous les cas, c'est une salle qui est dédiée à ces mômes-là et tout ce qu'on espère, c'est que ça vive avec ces gens-là et les Tours de Magenta aussi. Alors, on a réalisé les images qu'on a diffusées il y a quelques minutes vendredi. On a vu que c'était des locaux qui sont tout à fait somptueux. D'ailleurs, vous avez eu des visites, hein, des jeunes qui trouvent que c'est tellement beau qu'ils croient que c'est pas pour eux. C'est pour eux, hein, il faut leur redire. Qui pourra venir ? Tout le monde. En fait, c'est ça. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, voilà, on est capable de faire des salles de sport, des tiers-lieux, des maisons de quartier, etc. Et c'est toujours un petit peu difficile par rapport au budget. Et voilà, et nous, on s'est dit, mais pourquoi pas faire rêver les mômes et leur dire qu'à un moment donné, c'est aussi pour eux. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans une salle qui est juste magnifique. Et merci à l'architecte, merci à tous les gens qui ont donné un coup de main là-dessus, aux institutions, aux sponsors et tout ça. Et on s'est dit que, voilà, une salle comme ça, c'est aussi pour eux. Et donc, les faire rêver déjà de rentrer dans une salle comme ça, c'est déjà un premier pas vers leur avenir. Et voilà, encore une fois, c'est important pour nous de mettre notre petite pierre à l'édifice par rapport aux mômes qui n'ont pas eu cette chance-là, quoi. Vous êtes vraiment à cheval entre le haut niveau, puisque les gens ne le savent peut-être pas, certains ne le savent peut-être pas. Vous êtes l'entraîneur de Teddy Riner depuis après les Jeux de Rio 2016, donc depuis 2017. Vous l'accompagnez, vous allez l'accompagner encore jusqu'à, on l'espère évidemment, une nouvelle médaille d'or à Paris 2024. Parlez-nous un petit peu de votre quotidien avec Teddy Riner, parce que c'est vraiment un nom qui fait rêver tout le monde. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes le manager aujourd'hui des équipes qui l'entourent. Ça consiste en quoi ?
En fait, tout simplement, je m'occupe de la planification sportive de Teddy et de manager toute son équipe qui est autour, que ça passe du préparateur physique au psychologue, au médecin, voilà. Donc, moi, je manage tout ça, je planifie tous les entraînements, je planifie toutes les compétitions, et c'est des choses, voilà. Mais il va falloir que je parte rapidement parce qu'on est à 1 an des Jeux et qu'il commence à taper un peu des pieds en France pour que j'arrive. Donc là, je finis de réaliser les Camels du Cœur et puis je pars avec lui pour les Jeux de Paris 2024. Et on l'espère évidemment pour une nouvelle médaille d'or. Laurent Caléja, merci beaucoup d'avoir été notre invité et à très bientôt évidemment au 18 juillet pour l'inauguration du dojo solidaire. Merci. Allez, karaté, squash et trail entre autres, voici le résumé du week-end avec les images de Nicolas Fasquelle. Les karatékas calédoniens ont accueilli pendant 2 semaines Loni Boulesnan, ancien membre de l'équipe de France et entraîneur du prestigieux Spartam de Marseille. Il a animé une 20aine de séances de perfectionnement avec les athlètes qui seront à Christchurch le week-end prochain pour l'Open de Nouvelle-Zélande et les Océaniens des moins de 21 ans et bien sûr ceux qui iront aux Jeux du Pacifique. Et il entraîne à Marseille un Calédonien très prometteur, Kurt Evlakov. La jeune Kenza Amatsokermi rejoindra aussi prochainement ce club. Avec les entraîneurs de l'équipe de France, etc. On l'a tout de suite repéré. Il avait vraiment un très gros potentiel. Et d'ailleurs, dès sa première saison en France, avec à très haut niveau, a enchaîné les compétitions toute l'année, etc. Il finit la saison sur un titre de champion de France Espoir. À la surprise générale un petit peu, personne ne le connaissait. Maintenant, tout le monde le connaîtra. Donc c'est vraiment, il confirme son potentiel et c'est très très encourageant pour la suite. Benjamin Azé en bleu s'est imposé face à Rim Famalana samedi dans l'Open Jeune du Squash Club de Dimbéa, ouvert aux moins de 9 ans et aux moins de 19 ans. Pour moi, je suis content d'avoir gagné et c'est aussi grâce à Nat et Greg qui m'ont entraîné. Et elle a bien joué, moi aussi, et je la félicite pour ce match. Une rencontre arbitrée par un jeune joueur, c'est une règle acceptée par tous dans le club. Ethan Moglia y voit un vrai plus. Ça me fait plaisir et c'est un autre regard aussi parce que arbitrer des gens en général, soit quand ils sont plus petits, c'est bien avoir joué comme c'est des nouveaux joueurs, soit quand ils sont plus grands, ça reste un spectacle à voir. Mais du coup, oui, ça reste quand même un regard extérieur à voir et c'est des fautes qu'on n'a pas forcément la chance de voir quand on joue nous-mêmes. Du coup, on peut voir d'autres choses aussi sur les autres gens quand on les arbitre. Florent Elmokni a rejoint le club voici 15 mois. Il a mis sur pied plusieurs opérations pour faire venir des jeunes et il sait comment jauger leur niveau de jeu. Le meilleur moyen d'évaluer la progression chez les enfants, c'est de voir comment ils se confrontent aux adultes. C'est ça qui nous permet à un moment de voir si les étapes ont été passées. Là, par exemple, il va y avoir la Ligue calédonienne de squash qui envoie des joueurs aux Océanias. Et donc au championnat d'Océanie, on a voulu prendre des jeunes et il faut qu'on voit comment ils se confrontent aux adultes pour pouvoir être sûr de savoir si on va les envoyer ou pas. En bleu, Léo Bargiban, vainqueur face à Yannick Bonnet dans ce match. La victoire finale pour Maël Nasseri après 2 jours de compétition. Le Yala Ranch de Dimbéa pour accueillir la 2e édition de la Blue Bat Trail avec 4 parcours proposés de 2 à 15 km pour les familles ou les élites. Près de 700 personnes engagées sur cette épreuve organisée par Sport Santé Calédonie. Le tracé de la course était identique à celui de l'an dernier, mais on le courait cette fois en sens inverse. Et pour les coureurs des parcours découvertes, le tracé passait par une zone où l'on pouvait planter un arbre avec le soutien de l'association Calédocline. Sur le parcours de 15 km, la victoire sans surprise de Ludovic Lanceleur en 1h33 minutes. L'objectif était le Blue Bat Trail, je l'avais gagné l'an dernier, je voulais défendre mon titre. Et c'est vraiment un circuit qui est merveilleux aux portes de Nouméa. On est à 30 minutes, il y a des chevaux, il y a des poneys, il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne après-midi après la course. Donc là on est avec les enfants et on va profiter après, ça va être super. Donc aucun regret sur le calendrier, sur le choix de course. Claire Jacquin, première féminine et 3e au scratch à 5 minutes du vainqueur. Très satisfaite pour le parcours, très bien balisé. Assez technique aussi avec les petits tuyaux là, sur la première partie, ensuite dans la descente assez glissante sur la terre rouge. Mais au final, très beau parcours, pas très roulant, mais voilà. Et pour le chrono, oui, je suis très contente, forcément.
La sélection féminine de football des moins de 20 ans s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Océanie qui se déroule en ce moment à Fidji, un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde. Les Calédoniennes ont battu les Samoa 1-0, puis le Vanuatu 4-1. La Nouvelle-Zélande fait partie des prochaines adversaires potentiels. Le judoka calédonien Alexis Mathieu a remporté la médaille de bronze dimanche en Mongolie dans le Grand Slam d'Oulan-Bator. Une performance qui va redonner confiance aux combattants quelques semaines après son élimination rapide au championnat du monde à Doha. Alexis Mathieu toujours en quête d'une place en équipe de France pour les JO de Paris 2024. Voilà Steven qui met un terme à cette page des sports pour aujourd'hui. Merci Eric.